Je m'appelle Maxime Fecteau, je suis doctorant en études littéraires à l'UQAM et je m'intéresse à ce que les femmes de science nous apprennent aujourd'hui sur l'intelligence des vies non humaines, donc les microbes, les plantes, les champignons, les animaux. D'abord, le terme « femme de science », c'est un terme qui contraste avec disons, l'autorité scientifique masculine qu'on a l'habitude de voir. Si on retrace l'histoire, c'est d'abord ce qui m'a intéressé en développant ma recherche, c'est qu'on remarque qu'il y a une série d'hommes qui emploient des métaphores assez particulières pour parler du vivant à travers l'histoire. Si vous pensez même aujourd'hui aux métaphores qu'on utilise pour parler du cerveau, par exemple, on dit que l'organe est comme un disque dur, qu'on peut y stocker des informations. Bien, le fait d'utiliser l'image de la machine, la métaphore de la machine pour parler du vivant, ça ne date pas d'hier, en fait. Dans la Grèce antique, on comparait la physiologie humaine au flux des aqueducs à la Renaissance. On s'est penché vers l'horlogerie pour expliquer la mécanique du vivant. Plus tard, c'est la machine à vapeur qui a servi de modèle. Freud, par exemple, parle des pulsions. Ce que j'ai remarqué, c'est que depuis à peu près la moitié du 20e siècle, les femmes en sciences, alors qu'elles intègrent les différentes sciences de la vie, emploient des métaphores différentes et se tournent même vers la littérature, c'est-à-dire vers une écriture littéraire, pour témoigner de leurs découvertes et pour développer une pensée écologique. La première à m'intéresser, c'est vraiment celle qui ouvre la voie à toutes celles qui arrivent après. C'est un moment charnière de l'environnementalisme moderne. C'est Rachel Carson. Elle naît en 1907 en Pennsylvanie. Sa famille connaît des difficultés financières, mais elle réussit elle-même à entrer à l'université. Elle va même arriver à faire une maîtrise en biologie. Elle voulait bien continuer, mais elle ne pourra pas. Mais ça fait en sorte qu'elle fait carrière aux États-Unis dans un organisme, le US Bureau of Fisheries, où elle travaille pour la protection de l'environnement, puis ça la met en contact avec toutes les études récentes sur la faune et la flore américaine. Ce que mes recherches me permettent d'explorer, c'est comment les femmes, à partir de Carson, jusqu'à aujourd'hui, les femmes de science se tournent vers la littérature, vers des pratiques d'écriture qui sont beaucoup plus personnelles, qui sont beaucoup plus littéraires, qui sont beaucoup plus poétiques même, pour diffuser leurs découvertes, pour nous montrer qu'en fait, la science, c'est pas juste des faits, c'est aussi des valeurs. C'est aussi une manière de voir le monde qui doit être transformée par les découvertes qu'on fait. Si on comprend, par exemple, que la forêt est un univers interconnecté et puis que la résilience de la forêt disons, augmente avec le nombre de relations que la forêt peut maintenir, bien, ça nous en dit long sur comment on devrait interagir avec la forêt en tant qu'espèce et puis comment on devrait même gérer nos propres sociétés. Donc, toute la dimension écoféministe de ma recherche tourne autour de cet aspect-là. Ce que la dimension littéraire de leurs travaux nous permet de voir en ce qui concerne les valeurs environnementales et même les valeurs sociales qui découlent de leur recherche.